Autrefois considéré comme un monument négligé, aujourd'hui, ce stade est un témoignage de la résilience et de l'autonomie du Burkina Faso. Il incarne la fierté du peuple burkinabé, construit par ses propres mains pour l'avenir du pays. Ce stade, jadis vibrant sous les acclamations des supporters, est désormais abandonné, silencieux au cœur de Ouagadougou. Pendant des années, il a symbolisé la décadence, mais un tournant est survenu avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. En 3 ans seulement, ce stade a été transformé en un modèle d'infrastructure moderne, sans aide extérieure, prouvant la force du Burkina Faso. Ce stade, longtemps symbole de l'abandon et de la dépendance, a vu une transformation radicale sous l'impulsion de Ibrahim Traoré. Lorsque ce jeune capitaine militaire est devenu président intérimaire en 2022, il a hérité d'un pays épuisé par la guerre et la pauvreté. Mais Traoré a rapidement compris que pour changer le destin de son peuple, il fallait d'abord se débarrasser des chaînes de la dépendance étrangère. Il a donc décidé de rénover ce stade, non pas en faisant appel à des entreprises internationales, mais en confiant les travaux à des ingénieurs et ouvriers locaux. Cela n'a pas seulement permis de redonner vie à l'infrastructure, mais aussi de stimuler l'économie locale. En plus de la modernisation du stade, le projet a généré près de 20 000 emplois pour la population burkinabé, marquant un tournant dans l'autosuffisance du pays. Ce projet phare incarne l'esprit de souveraineté et de résilience, démontrant que le Burkina Faso peut bâtir son avenir de ses propres mains. Le stade, initialement un symbole de l'abandon, a été reconstruit grâce à l'engagement de l'équipe locale. Mais cette transformation n'a pas été simple. Le défi majeur était de reconstruire non seulement une infrastructure, mais aussi de redonner espoir à une nation qui se battait depuis des décennies contre la pauvreté, le terrorisme et l'instabilité politique. Le capitaine Ibrahim Traoré a compris que le Burkina Faso ne pourrait pas se libérer de sa dépendance aux ressources étrangères si ses projets d'infrastructure étaient encore l'externaliser. C'est pourquoi, au lieu de faire appel à des entrepreneurs étrangers, il a décidé de confier ce projet à des ingénieurs et ouvriers locaux. Cette décision a été un acte de souveraineté audacieux visant à réduire la dépendance économique et à créer des emplois pour les Burkinabés. Le projet a été financé entièrement par les ressources propres du pays, principalement issues de l'exploitation de l'or et de la gestion rigoureuse des finances publiques. Cela a permis au pays d'éviter les pièges de la dette extérieure, un problème qui a accablé d'autres nations africaines. Mais la rénovation du stade n'était que la partie visible du processus. En parallèle, des programmes de formation ont été mis en place pour garantir que les ouvriers locaux respectent les normes internationales de construction. Les travailleurs non qualifiés ont été formés, certifiés et ont acquis des compétences qui les accompagneraient toute leur vie. Ce modèle de développement axé sur l'autosuffisance et l'implication locale a eu un impact direct sur l'économie nationale. En créant 20 000 emplois directs et indirects, il a revitalisé l'industrie locale du ciment aux matériaux de construction, en passant par l'agriculture et les services. Le stade n'était plus seulement un lieu de sport, mais un catalyseur de changement social et économique. Ce projet a prouvé que le pays pouvait se relever par lui-même, sans aide extérieure, en utilisant les ressources et les talents locaux. La rénovation du stade n'a pas été qu'une simple reconstruction d'un bâtiment. Elle a eu un impact profond sur la vie des Burkinabés. Dès le début, Ibrahim Traoré a compris qu'un tel projet ne devait pas seulement se limiter à une question d'infrastructure, mais qu'il devait également créer un véritable effet d'entraînement pour l'économie locale. Sous sa direction, les travailleurs locaux ont été formés non seulement pour reconstruire le stade, mais aussi pour acquérir des compétences durables qui seraient bénéfiques pour l'avenir du pays. Les jeunes travailleurs ont appris des métiers de la construction, des techniques de sécurité modernes et des protocoles de gestion de projet. Ce n'était pas qu'un projet de stade, c'était une véritable école de formation. Les ouvriers
Formés sont devenus des professionnels certifiés, ce qui leur a ouvert des perspectives d'emploi bien au-delà du projet. Cela a contribué à renforcer l'autosuffisance du pays, permettant à la nation de se libérer de la dépendance à des experts étrangers. De plus, l'infrastructure a été conçue de manière à répondre aux standards internationaux. En plus de la rénovation du stade en lui-même, des améliorations significatives ont été apportées aux installations périphériques, telles que le système de sécurité, les sorties de secours et le système d'éclairage. Tout cela a permis de redonner de la fierté au peuple burkinabé en créant un lieu moderne où la jeunesse pouvait se rassembler, mais aussi en offrant une opportunité de travail à ceux qui en avaient besoin. Cette approche a non seulement permis de restaurer un symbole national, mais elle a aussi démontré que le Burkina Faso pouvait bâtir son avenir par ses propres efforts, en s'appuyant sur les ressources et les talents locaux. Le projet de rénovation du stade ne se limitait pas à la réhabilitation physique de l'infrastructure, il s'agissait d'un projet transformateur pour toute la nation. Sous la direction de Ibrahim Traoré, ce projet est devenu un symbole d'espoir pour le Burkina Faso, un pays qui a longtemps souffert de la pauvreté, des conflits et de l'instabilité. Le stade, autrefois délaissé et en ruine, est devenu un phare de modernité et d'autonomie. Ce projet a été réalisé sans l'aide d'investisseurs étrangers, une décision qui a non seulement renforcé la souveraineté du pays, mais a aussi permis de préserver les ressources locales. Le financement de la rénovation a été entièrement pris en charge par les ressources nationales, tirées des mines d'or, de l'agriculture et d'une gestion budgétaire rigoureuse. En évitant les emprunts auprès du FMI ou de la Banque mondiale, le Burkina Faso a pu éviter les pièges de la dette qui ont frappé d'autres nations africaines. Le modèle de financement utilisé pour ce projet a montré qu'il est possible de réaliser de grands projets nationaux en s'appuyant sur ses propres ressources, plutôt qu'en se soumettant aux conditions strictes des bailleurs de fonds étrangers. Mais au-delà de l'aspect financier, ce projet a créé un impact économique massif pour le pays. Plus de 20 000 emplois ont été créés pendant et après la construction. Des ouvriers locaux ont été formés aux compétences professionnelles, allant des techniques de construction modernes à la gestion de projets. L'approvisionnement en matériaux a stimulé l'industrie locale. Les usines de ciment et les producteurs de matériaux de construction ont dû élargir leur main-d'œuvre pour répondre à la demande accrue. De plus, des milliers de jeunes, auparavant au chômage, ont pu participer à ce projet et ont vu leur vie transformée grâce aux opportunités créées. Le stade rénové est devenu bien plus qu'un simple lieu sportif. C'est devenu un symbole de la résilience et de l'autonomie du peuple burkinabé. Il a non seulement revitalisé l'économie locale, mais il a aussi servi de catalyseur pour d'autres projets d'infrastructures dans le pays. La rénovation du stade a inspiré une nouvelle génération de Burkinabés, leur prouvant qu'il est possible de réussir en se fiant à soi-même. Le projet a montré que le pays ne devait plus compter sur l'aide extérieure pour se développer, mais qu'il pouvait s'appuyer sur ses propres fruits et ses ressources locales. Ce projet a également eu des retombées sociales importantes. En plus des milliers d'emplois directs créés, il a permis de renforcer le tissu social du Burkina Faso. Les travailleurs locaux formés dans des conditions rigoureuses sont désormais des professionnels certifiés. Ce changement de mentalité est un pas important vers la construction d'une nation autonome, capable de gérer ses propres ressources et de créer des opportunités pour ses citoyens sans dépendre de l'aide extérieure. L'impact du projet de rénovation du stade ne s'est pas limité à la création d'emplois directs. L'un des aspects les plus remarquables de cette initiative a été l'effet multiplicateur qu'elle a eu sur l'économie du pays. Non seulement le stade a été modernisé, mais toute une chaîne de valeur a été mise en place pour soutenir la construction et le développement de l'infrastructure. Les producteurs de ciment, par exemple, ont dû augmenter leur production pour répondre à la demande massive en matériaux de construction.
Les usines locales ont embauché plus de travailleurs, stimulant ainsi l'industrie du bâtiment dans son ensemble. De plus, des milliers de jeunes qui auparavant se retrouvaient sans emploi dans des régions rurales ont trouvé du travail dans le projet. Des soudeurs, des maçons, des électriciens et des ingénieurs burkinabés ont non seulement participé à la construction du stade, mais ont aussi acquis des compétences professionnelles qui les ont rendus compétitifs sur le marché du travail, tant au niveau national qu'international. Ce processus de formation n'a pas seulement consisté à apprendre des compétences techniques, mais aussi à développer un esprit d'entreprise et de leadership parmi les jeunes générations. Les bénéfices économiques ne se sont pas arrêtés aux seules créations d'emplois. Le projet a permis de renforcer l'industrie locale dans des secteurs comme l'agriculture et les services. Les entreprises locales ont vu une augmentation de la demande en produits alimentaires et en services, alimentant ainsi un cercle vertueux d'investissement et de croissance. Le stade, devenu un centre névralgique pour la communauté, a également offert de nouvelles opportunités dans le secteur des événements, attirant des concerts, des matchs internationaux et des activités culturelles qui ont généré des revenus supplémentaires pour les petites entreprises locales. En outre, ce projet a contribué à la réduction de la dépendance économique du Burkina Faso vis-à-vis des acteurs extérieurs. En utilisant des ressources nationales pour financer le projet, le pays a non seulement évité de s'endetter, mais il a aussi renforcé son autonomie en matière de développement infrastructurel. Cela a envoyé un message fort au reste du continent africain, montrant que le développement durable peut être atteint par des moyens locaux, sans dépendre de l'aide internationale ou des financements étrangers. Le projet a également permis de créer un modèle de gouvernance efficace dans lequel les décisions étaient prises en fonction des besoins locaux et non dictées par des organismes internationaux. Cette approche a démontré que la souveraineté économique et politique est non seulement souhaitable, mais aussi réalisable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce projet a mis en lumière l'importance de mettre les ressources locales au service du pays et de donner aux Burkinabés les moyens de réussir par eux-mêmes. Ainsi, la rénovation du stade ne fut pas seulement une victoire sportive pour le Burkina Faso, mais également un tournant économique et social majeur. Ce projet a montré que l'autosuffisance est possible et que la véritable indépendance passe par la confiance en ses propres forces. À travers cette réussite, le pays a pu redéfinir son avenir, se libérer des chaînes de la dépendance et devenir un modèle pour d'autres nations africaines. La transformation du stade ne se résume pas seulement à une question d'infrastructure. C'est un projet qui a radicalement changé la perception du Burkina Faso, tant au niveau national qu'international. La manière dont ce projet a été conçu et exécuté incarne une nouvelle vision, pour elle une Afrique capable de se prendre en charge, de bâtir son avenir à partir de ses propres ressources et de démontrer sa capacité à se relever même dans les moments les plus sombres. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce projet a été un modèle de souveraineté et de résilience. L'un des aspects les plus frappants de ce projet a été la manière dont il a rassemblé le peuple burkinabé autour d'une vision commune. Contrairement aux projets financés par des bailleurs de fonds étrangers où les décisions sont souvent prises en dehors du pays, cette rénovation a été dirigée par des Burkinabés pour des Burkinabés. Ce changement a eu un effet galvanisant sur la population, renforçant la cohésion nationale et créant un sentiment de fierté collective. Les Burkinabés ont vu dans ce projet non seulement un symbole de leur résilience, mais aussi un modèle de gouvernance où la priorité est donnée aux talents locaux et à l'autosuffisance. En plus des retombées économiques directes, ce projet a eu un impact culturel majeur. Le stade rénové est devenu un lieu de rassemblement non seulement pour les matchs de football, mais aussi pour des événements culturels, des concerts et des festivals qui ont attiré des visiteurs du monde entier.
Cela a renforcé le rôle du Burkina Faso sur la scène internationale, prouvant que le pays est capable de réaliser de grands projets sans dépendre de l'aide extérieure. Le stade est désormais un centre d'attraction pour les événements sportifs et culturels, et il a contribué à attirer de nouveaux investissements dans le pays. Ce projet a également montré au monde que le Burkina Faso, malgré les défis auxquels il est confronté, possède les capacités nécessaires pour réaliser des changements profonds et durables. Le pays a démontré qu'il pouvait répondre à ses propres besoins et s'autosuffire sans avoir recours à des financements extérieurs. La vision d'Ibrahim Traoré, axée sur la souveraineté et l'autonomie, a permis au pays de se libérer de la dépendance à l'égard des institutions internationales et de construire un avenir plus prospère et plus stable. Ainsi, la rénovation du stade ne se limite pas à un simple projet d'infrastructure. C'est un symbole de ce que le Burkina Faso peut accomplir en tant que nation indépendante, capable de relever ses défis avec détermination et créativité. Ce projet incarne l'esprit de l'Afrique nouvelle, une Afrique qui croit en ses capacités et qui forge son avenir sur ses propres termes. La rénovation du stade n'a pas seulement revitalisé une infrastructure, elle a insufflé une nouvelle vie à la nation tout entière. À travers ce projet, Ibrahim Traoré a démontré que le Burkina Faso pouvait surmonter ses défis en s'appuyant sur ses propres ressources. Ce stade, qui avait longtemps été un symbole de la décadence, Khatom, est maintenant un modèle d'autonomie et de résilience. Mais cette transformation va bien au-delà du béton et de l'acier. Elle représente la capacité du pays à se reconstruire après des années de guerre, de pauvreté et d'instabilité. La modernisation du stade a permis au Burkina Faso de retrouver sa place sur la scène sportive internationale. Plus qu'un simple lieu de sport, il est devenu un centre de rassemblement pour la communauté, un lieu où les Burkinabés peuvent célébrer leur culture, leur unité et leur identité. Le projet a également eu des retombées économiques majeures, créant des milliers d'emplois et stimulant les industries locales. Ce stade est désormais bien plus qu'un lieu pour le football. C'est un symbole du renouveau du Burkina Faso, un témoignage vivant de ce que le pays peut accomplir en s'appuyant sur ses propres forces et en refusant de dépendre des autres. Le retour du football au Burkina Faso, grâce à la rénovation du stade, a eu un impact significatif sur plusieurs fronts. Tout d'abord, il a redonné un sens de fierté nationale. La Coupe d'Afrique des Nations, un événement majeur du continent, a vu les étalons, l'équipe nationale de football du Burkina Faso, retrouver leur domicile. Avant la rénovation, l'équipe avait été forcée de jouer dans d'autres pays, principalement en raison de l'état dégradé du stade. Pour les joueurs et les supporters, cette situation était humiliante. Jouer loin de chez soi, sans le soutien de la foule, a laissé un vide. La réouverture du stade avec sa nouvelle infrastructure moderne et ses installations de classe mondiale a non seulement permis aux étalons de retrouver leur terrain, mais a aussi ravivé l'esprit d'unité parmi les Burkinabés. La réouverture du stade a marqué un tournant dans l'histoire du sport au Burkina Faso, mais elle a également eu des retombées économiques et sociales profondes. Le stade rénové a attiré des événements internationaux, générant des flux de revenus pour les entreprises locales et stimulant l'industrie du tourisme. Les matchs de football ainsi que d'autres événements culturels et artistiques s'organisaient dans le stade ont attiré des visiteurs de tout le continent africain et au-delà. Cela a renforcé la position du Burkina Faso comme une destination d'investissement et de tourisme, prouvant que le pays peut organiser des événements de grande envergure sur la scène mondiale. De plus, l'impact économique ne s'est pas limité aux événements. Le stade rénové a créé de nombreuses opportunités pour les petites entreprises locales. Les hôtels, les restaurants et les commerces autour du stade ont connu une augmentation significative de leur activité. La population locale a bénéficié directement de cette activité accrue, en particulier dans les domaines du commerce et des services.
Ce projet a démontré que le sport peut être un vecteur de développement économique, surtout lorsqu'il est associé à une planification locale et à un financement interne. Le stade a aussi permis de redonner aux jeunes du pays un lieu où ils peuvent rêver. Avant la rénovation, les infrastructures sportives du pays étaient limitées. Maintenant, le stade est un endroit où les jeunes peuvent voir leurs héros locaux en action, mais aussi un lieu où ils peuvent eux-mêmes s'entraîner et évoluer. Le projet a inspiré une nouvelle génération d'athlètes et de jeunes burkinabés, leur prouvant que, avec du travail et de la détermination, ils peuvent eux aussi réussir à atteindre leurs objectifs. La réussite de ce projet va au-delà de la simple rénovation d'un bâtiment. C'est un message clair envoyé au reste du monde, un message qui montre que le Burkina Faso, malgré ses défis, a la capacité de se relever et de se construire de ses propres mains. Ce stade rénové est un symbole du renouveau et de la force du peuple burkinabé, qui a su faire face à l'adversité et en sortir plus fort. Avec la rénovation du stade, le Burkina Faso a franchi une étape majeure vers son avenir, non seulement sur le plan sportif, mais aussi dans ses perspectives économiques et politiques. Le modèle de financement utilisé pour le projet, entièrement autofinancé par les ressources nationales, a montré que le pays pouvait se passer de l'aide extérieure et se développer en s'appuyant sur ses propres forces. Cette approche a créé un précédent important pour d'autres projets d'infrastructures à venir, prouvant qu'il est possible de réaliser des changements significatifs sans tomber dans le piège de l'endettement extérieur. Dans les mois à venir, le Burkina Faso pourrait voir d'autres projets de grande envergure voir le jour. Le succès du stade a mis en lumière la capacité du pays à gérer ses propres ressources et à en tirer parti pour son développement. Des infrastructures comme des routes, des écoles et des hôpitaux pourraient être construits en suivant ce modèle, en utilisant les ressources locales et en impliquant directement la population dans le processus de développement. Cela pourrait marquer un tournant dans la manière dont le pays aborde son développement à long terme. Il est également possible que le succès du stade inspire d'autres nations africaines. Le modèle de souveraineté et d'autonomie mis en place par Ibrahim Traoré pourrait être dupliqué dans d'autres pays du continent. L'Afrique, longtemps dépendante de l'aide étrangère, pourrait progressivement se tourner vers des solutions locales pour résoudre ses problèmes économiques et d'infrastructures. En utilisant des ressources locales et en impliquant les populations locales dans les processus de développement, les pays africains pourraient réduire leur dépendance et prendre en main leur propre avenir. Cependant, la route n'est pas encore totalement dégagée. Le Burkina Faso, tout comme d'autres nations africaines, doit encore faire face à des défis importants, notamment la lutte contre le terrorisme et la gestion des ressources naturelles de manière durable. Le pays devra continuer à investir dans son système éducatif et ses infrastructures pour garantir que les générations futures puissent profiter des fruits de ces projets de développement. Néanmoins, la rénovation du stade représente un exemple puissant de ce que le Burkina Faso peut accomplir. Elle a démontré que, même face à des obstacles apparemment insurmontables, un pays peut se redresser et réussir, à condition de croire en ses propres capacités. Le projet a offert non seulement un lieu pour le sport, mais aussi un symbole du renouveau du pays, de sa souveraineté et de son avenir autonome. La rénovation du stade ne s'est pas limitée à la simple construction d'une infrastructure. Ce projet a eu des répercussions bien au-delà du domaine sportif. Il a touché presque tous les aspects de la vie au Burkina Faso, en particulier les jeunes et les communautés locales. La création de milliers d'emplois, non seulement pendant la construction, mais aussi après l'achèvement du stade, a eu un impact durable sur l'économie locale. De nombreux Burkinabés ont pu trouver un emploi stable dans la construction, mais aussi dans les industries connexes comme la production de matériaux, la logistique et les services. Plus important encore, ce projet a offert des opportunités éducatives aux jeunes, leur permettant de se former à des métiers qualifiés
dans des domaines tels que l'ingénierie, la gestion de projets, la sécurité et les techniques de construction modernes. Ces jeunes travailleurs, autrefois sans formation, ont acquis des compétences qui leur serviront toute leur vie et qui contribueront au développement à long terme du pays. L'autosuffisance du Burkina Faso est ainsi renforcée par une main-d'œuvre qualifiée, capable de soutenir et de développer d'autres projets dans le futur. Le stade rénové est désormais un symbole de cette nouvelle ère pour le Burkina Faso, où l'accent est mis sur l'auto-empowerment et la souveraineté. Le pays a montré qu'il peut se passer de l'aide internationale pour atteindre ses objectifs en utilisant les ressources et les talents locaux. Ce projet a aussi servi de modèle pour d'autres nations africaines, prouvant qu'il est possible de construire un avenir durable en s'appuyant sur les forces internes, plutôt que sur des financements externes souvent contraignants. Le succès du projet de rénovation du stade a ouvert la voie à une série de réformes plus larges au Burkina Faso. Le modèle de développement basé sur l'autosuffisance et l'implication locale a montré que, même dans un environnement difficile, il est possible de réussir en s'appuyant sur ses propres ressources. Ce modèle pourrait bien être dupliqué pour d'autres infrastructures essentielles, comme les routes, les écoles et les hôpitaux. Chaque projet devient une occasion de créer de l'emploi, de développer des compétences et d'améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Le gouvernement, inspiré par le succès du stade, cherche désormais à appliquer ces principes à d'autres secteurs vitaux. Par exemple, des initiatives pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'énergie renouvelable ont été mises en place, utilisant des technologies locales et des entreprises burkinabées pour réduire la dépendance aux importations étrangères. Ces projets sont essentiels non seulement pour améliorer les conditions de vie des citoyens, mais aussi pour renforcer l'indépendance économique du pays à long terme. Cependant, le chemin à parcourir reste semé d'embûches. Le Burkina Faso doit continuer à surmonter les défis de la sécurité, du terrorisme et des conflits internes. Ces obstacles menacent la stabilité, mais le modèle mis en place par Ibrahim Traoré montre qu'il est possible de surmonter même les pires crises. Le pays doit continuer à investir dans ses ressources humaines et ses infrastructures pour garantir un avenir prospère. En regardant vers l'avenir, le Burkina Faso a toutes les chances de devenir un exemple pour d'autres pays africains. L'autosuffisance et la souveraineté, comme le montre la rénovation du stade, sont désormais les clés de son développement durable. Le pays n'a pas seulement reconstruit un stade, mais aussi son avenir. La rénovation du stade a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso, mais elle a aussi été un message puissant pour l'Afrique tout entière. Ce projet a démontré que le continent africain possède les ressources et les talents nécessaires pour se construire de manière autonome, sans avoir besoin de dépendre de l'aide étrangère. Le stade rénové n'est pas seulement un lieu pour le sport, il est devenu un symbole de la résilience et de la souveraineté de l'Afrique. Il incarne la vision d'une Afrique qui croit en elle-même et qui bâtit son avenir avec ses propres mains. Cette réalisation a inspiré de nombreux autres pays africains à suivre le même chemin. L'autosuffisance, l'utilisation des ressources locales et l'implication des populations dans le processus de développement sont devenus des principes fondamentaux pour de nombreux projets à travers le continent. En se libérant des contraintes de la dette et en utilisant les talents locaux, le Burkina Faso a montré qu'un avenir prospère et indépendant est à portée de main. Le stade, aujourd'hui, est bien plus qu'un bâtiment. Il est un témoignage vivant de ce que le pays a accompli. Et, plus important encore, il représente l'espoir d'un futur plus autonome pour l'Afrique, où les pays peuvent se redresser grâce à leurs propres efforts. La rénovation du stade de Burkina Faso est plus qu'une simple histoire de reconstruction d'infrastructures, c'est une leçon sur ce que la détermination, l'indépendance et la vision peuvent accomplir. Ce projet a montré que, face aux défis, il est possible de se relever, de reconstruire et de créer quelque chose de durable en utilisant ses propres ressources.
Le pays a démontré que l'autosuffisance n'est pas seulement une aspiration, mais une réalité réalisable. Aujourd'hui, le stade rénové est un lieu de rassemblement pour toute la nation, un symbole de la force du peuple burkinabé. Plus qu'un terrain de sport, il est devenu un centre d'espoir et de fierté nationale. Mais au-delà du football, ce stade est une plateforme pour la culture, les événements et l'unité du peuple. Il incarne les valeurs d'autonomie et de résilience qui continueront à inspirer les générations futures. Avec ce projet, le Burkina Faso a tracé la voie vers un avenir plus indépendant. Et ce modèle de développement pourrait bien être l'exemple à suivre pour toute l'Afrique. En fin de compte, ce projet a prouvé que, même face aux adversités, il est possible de